chapitre 4, les versets 2 et 3. On va même aller peut-être même plus loin. Philippiens chapitre 4, nous allons commencer à lire à partir du verset 2. Je vais prendre une version de français courant, pour que je sais que c'est une écriture, un passage que beaucoup ont déjà lu. Et dans le français courant, c'est sûr que nous pourrons découvrir quelque chose d'autre. Évodie et Syntyche, je vous en prie, je vous en supplie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres compagnons de travail, dont les noms se trouvent dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture. Alléluia. Amen. Et nous sommes habitués à lire dans la version Louis II. Mais je crois que ici, pour nous qui ne sommes pas peut-être des gens comme De Gaulle, qui parlent si bien français, mais je crois que la phrase ici est très claire. Évodie et Syntyche, je vous en prie, je vous en supplie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. C'est clair? Paul parle à des sœurs qui ont combattu avec lui afin de répandre l'évangile. Mais il s'est trouvé que ces sœurs dans le Seigneur ne s'entendaient plus, ne s'accordaient plus. Une mauvaise atmosphère était née parmi elles. Alléluia. Amen. Je vais prendre Marc, chapitre 9. Il est écrit ceci. Vous pouvez noter, je prends toujours la version simple. Marc chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd son goût particulier, comment le rendrez-vous de nouveau salé? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. J'ajoute Romains au chapitre 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. S'il est possible, donc vous, si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Si ce sont les gens qui ne vous aiment pas, si ce sont les gens qui vous cherchent des problèmes, ça c'est autre chose. Mais si vous avez la possibilité d'éloigner des problèmes, de faire que l'harmonie soit là, de faire que la paix soit là, de faire que l'atmosphère soit bonne dans l'église, dans la ville, dans nos maisons, alors faisons tout ce que nous devons faire pour créer la bonne atmosphère.
Alléluia. Amen. Voilà la simple exhortation de ce jour. Vous vous rappelez de notre sœur. C'est une sœur que j'aime beaucoup, qui était en difficulté avec son mari. Son mari apportait toujours la mauvaise atmosphère à la maison. Il venait ivrogne. Il venait avec des mauvais amis. Ils avaient des mauvais langages. Et ça créait une mauvaise atmosphère. Ça le rendait nerveux. Mais notre sœur faisait tout pour créer une atmosphère plus forte que l'atmosphère qu'apportait cet homme. Si ça ne dépend que de toi, si ça ne dépendait que d'elle, elle devait faire tout pour faire que nous restions en paix. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est simple. Ne pensez pas que Dieu est dans des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes en difficulté aujourd'hui parce que nous n'avons pas fait attention à ces petites choses. Si cela ne dépend que de toi, si toi tu as la possibilité de faire en sorte que l'église soit en paix, fais-le. Si toi tu as la possibilité de faire que la ville soit en paix, si par ta parole, si par ton action, si par ton comportement, faire que l'atmosphère soit paisible, fais-le. Il est écrit dans le Proverbe, je crois au chapitre 15, au premier verset, une réponse douce calme la fureur. Les gens sont fâchés, les gens sont tendus, on vous agresse. On commence mal, mais la Bible est éternelle. La parole de Dieu est éprouvée. Quand tu répondras de la manière la plus douce, la plus gentille, ça va faire que les armes commencent à baisser. Les gens vont commencer à baisser le canon. Vous êtes avec moi à l'église? Et nous sommes des hommes. Et le problème est chez les hommes. C'est que souvent les hommes pensent qu'ils ont raison. C'est là mon défaut. C'est là aussi ton défaut. Je suis sûr que cette église est la meilleure église. Je suis sûr que cette église a raison par rapport à toutes les autres églises. Mais rappelez-vous que la raison, c'est Christ qui a raison. Et celui qui s'aligne à la parole de Dieu, aussitôt il obtiendra la raison. Si cela ne dépend que de moi, si cela ne dépend que de vous, si parce que personne ne veut soulever le seau, il y a cette atmosphère dans la maison, si moi j'ai la possibilité de soulever ce seau, que je soulève ce seau afin qu'il n'y ait pas de tension. Si personne ne veut laver les assiettes et que moi je pense que je peux laver les assiettes en tant que papa, et si je lave les assiettes, ça va faire que tout entre dans l'ordre. Si cela ne dépend que de moi, alors que je lave les assiettes. Alléluia. Amen. Frère Branham, dans le message, votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963 le soir, au paragraphe 148. Je vais un peu lire quelque chose qui sera un peu long. Il dit, si vous dites, oh c'est vrai, c'est vrai ça, vous prêtez l'oreille à ce scandale. Faites attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Vous voyez? Non. Le cœur qu'occupe le Saint-Esprit est rempli de sainteté, de pureté. Il ne pense point au mal. Il ne fait point le mal. Il croit toutes choses. Il endure. Il est longanime. Voyez? Si cela ne dépend que de moi. Vous savez qu'il y a une écriture qui dit, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 13, que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne voit pas le mal dans l'autre. Mais vous savez ce que nous sommes les hommes. Souvent je me dis, mais qu'est-ce que frère André pense de moi? Qu'est-ce que frère Louisac pense de moi? Qu'est-ce que frère Enoch pense de moi? Vous êtes avec moi? Ce sont des défauts. Ce sont des choses qui viennent du diable. Certainement qu'il pense bien de moi, le frère parfait. Certainement que la sœur Jochebed pense bien de moi. Comme je me suis habillé comme cela, qu'est-ce que les gens disent de moi? N'ayons pas ce genre de pensée. Si nous avons l'amour, si nous avons la charité, le Saint-Esprit, si cela ne dépend que de nous, regardons toujours les choses en bien. Amen. Les gens viendront avec des mauvaises atmosphères, avec des mauvais propos.
avec des songi. Tu sais, on a vu ton mari avec telle femme. Tu sais, on a vu ta fille là-bas. Tu sais, on a vu le frère là faire ceci. N'allez pas dire. Vous apportez une mauvaise atmosphère. Vous ne venez pas aider. Vous venez briser. Si cela ne dépend que de vous, vous allez repartir. Allez dire à la personne là-bas, tu fais mal. Si cela ne dépend que de vous, tirez l'autre du péché afin de garder l'église dans la sainteté. Alléluia. Amen. Ne vous disputez pas. Je répète, c'est un ordre, c'est un conseil du prophète. Ne vous disputez pas. Et vous voulez seulement vous disputer. Ne vous disputez pas. Quand votre famille amorce une dispute, à cause de les voisins n'ont pas balayé, et madame commence, l'enfant veut parler, monsieur veut entrer, laissez ça. Quand la chamaille commence, ou ça commence ici, ou ça commence par un enfant, ou ça commence par papa, ou par maman. Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Les voisins, qu'ils soient païens, n'allez même pas dire que ce sont des païens. Ça va les énerver. Ne dites pas que ce sont les démons. Ça va provoquer, vous allez jeter l'huile dans le feu. Alléluia. Amen. Si ça ne dépend que de vous, si vous savez que vous, en vous taisant, il va parler. Dans le monde, la caravane passe. Mais vous savez, j'étais en train de suivre une scène il y a quelque temps. Et je sentais que les voix commençaient à monter. Et je me suis dit, il faut que je regarde. Souvent, quand les voix commencent à monter, ce sont des démons. Parce que vous créez une atmosphère. N'est-ce pas? Amen. Les démons viennent. Ils appellent d'autres. Venez, c'est bon, ça marche ici. Et quand ils appellent d'autres, il y a un démon qui viendra. Qui va commencer à pousser. Maman. Elle va vers l'autre là-bas. Mais quand elle se rapproche là, il y a un démon qui va provoquer la bagarre. Quand vous êtes loin, il n'y aura pas de bagarre. Ok? Elle approche. Toi, tu approches. Attention. Alléluia. Amen. Ce sont des démons qui sont pour vous pousser. Et quand on se rapproche, un autre démon viendra jouer un autre rôle. Il y aura une gifle. Il y aura une parole dure. Et c'est parti. Et un autre démon viendra pour crever l'œil. Un démon viendra pour créer la médisance. Les chrétiens se sont battus. Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Ne vous disputez pas. Si votre mère dit, je ne veux plus que tu ailles là, à cette vieille église, qu'est-ce que tu... Tout ce que tu as... Quoi que tu penses maintenant, c'est laisser pousser tes cheveux. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Ne vous disputez pas avec elle. Si maman te commence à te dire, tu es une vieille grand-mère, tu es bizarre. Ne vous chamaillez pas. Dites, d'accord maman, il n'y a pas de problème. Je t'aime malgré tout. Et je prierai pour toi tant que je vivrai. Voyez? Est-ce que nous voulons prendre le conseil du prophète? Nous avons toujours des réponses à tout. Tout est permis, mais tout n'est pas bon. Même si j'ai raison, je peux me taire. N'est-ce pas? Même si je connais la vraie version. Es-tu le fils de Dieu? Es-tu roi des Juifs? Tu l'as dit. Il pose encore des questions. Mais Jésus savait qu'il était roi des Juifs. Alléluia. Amen. Mais il s'était tu. Il a été notre exemple. Mais nous voulons répondre à toutes les questions. Parfois la phrase n'est pas finie, on a déjà donné quelque chose. Il va dire ça. Elle va dire ceci. Déjà on prépare la réponse. Et une réponse dure. Une réponse méchante. Ce n'est pas chrétien. Nous créons des mauvaises atmosphères. Et Dieu qui est saint ne sera pas là. Vous invitez les démons.
Et les démons ne viennent pas pour votre bien. C'est comme, ils sont comme des faux prophètes. Les faux prophètes ne viennent pas pour votre bien. Ils viennent pour vous détruire. Ils viennent pour vous humilier. Babundi, babendi, baputa. Atikali na caleçon. Ils viennent pour vous humilier. Vous m'entendez? On déchire la robe. Mais alors, c'est une belle robe que tu avais, on a déchiré. On déchire la chemise. Prenez garde, Église. Ce que je dis, c'est utile. Si vous voulez réussir dans votre vie conjugale, dans votre vie, la communauté, dans l'église, dans le quartier, ne vous disputez pas. Si cela ne dépend que de vous, dit le prophète Paul, si cela dépend que de vous, dit frère Branham, ne vous disputez pas. Eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Si moi je viens du boulot, on m'a blâmé là-bas, ainsi de suite, je suis déjà dans une mauvaise humeur. Amen. Et imaginez que j'arrive à la maison. Ok? Moi par exemple, je suis en voiture. Je fais signe, ouvrez le portail. On ouvre le portail. Ça monte l'atmosphère. La mauvaise humeur commence à s'empirer. Et tu entres. Personne ne vient t'accueillir. Tu deviens de plus en plus nerveux. Une crise va naître. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. Donc que chacun soit à sa place. Pour faire que lui, il est en train de revenir. Elle vient du marché. Elle vient avec des paniers qui pèsent et tout. Mais créons de bonnes atmosphères. Qui vous dit que c'est un péché pour un homme d'aller accueillir sa femme, d'aller prendre le panier? Qui vous dit que c'est un péché? Vous la voyez sous le soleil, la tendue. Quand tu prendras le panier, ça pourra faire quelque chose de positif. Vous êtes avec moi? Vous êtes à l'aise, l'église? La mauvaise humeur. Celui qui est un lion, il va accoucher quoi? Une lionne va accoucher un lion, non? La mauvaise humeur va accoucher quoi? Quand quelqu'un vient vers vous, ces enfants se sont battus. La maman là commence à venir vers vous. La maman commence à venir vers vous. Quelqu'un vient avec la mauvaise humeur. N'est-ce pas? Déjà, dites, aïe Seigneur, aide-moi. Maman Clémentine, Nini. Maman. Bundi. Oh, les enfants sont pas vrai ça. Mais toi, tu t'es battu et tout. Yo, Bundi. Oh, Bundi. Il s'est blessé. Faut calmer les choses. Dieu mettra en vous les paroles appropriées. Mais si, Bundi, ton enfant a commencé. C'est fini. Et s'il c'est le feu. Moi, tu es pelé. Alléluia. Amen. C'est nécessaire. Vous savez, oui, avec la mauvaise atmosphère, vous allez vous mettre à prier. Vous allez vous mettre à venir à l'église. Vous allez vous mettre à faire des choses pour Dieu. Vous n'allez rien trouver. Vous n'allez rien gagner. C'est une tactique du diable. Il crée la mauvaise atmosphère. Il coupe la communion avec tout le monde. Jusqu'avec votre Dieu. Vous pensez que vous êtes toujours avec Dieu. Mais Dieu n'est plus avec vous. Dieu est saint. Amen. Amen. Tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit. Et vous l'éloignez de vous. Et vous vous disputerez encore. Tout ce que le Saint-Esprit vous l'avait attristé. Et comme il est parti, donc le diable dit, alors, on a maintenant le terrain. On a la maîtrise ici. Vous m'entendez l'église? Alors le Saint-Esprit s'envole. C'est vrai. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre l'amour. Amen. Si tu commences à créer l'amour, l'autre va sentir l'amour. Amen. Et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Vous le saviez? Amen. Bon, maintenant que vous le savez. Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi
C'est juste le genre de personne aimable. N'avez-vous jamais vu cela? On vous pose la question. Il y a des gens avec qui vous sentez que vous aimez être avec cette personne. Mais aussi le contraire. Ils sont si gentils qu'ils vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent, par la façon dont ils parlent, par leur conversation. C'est surtout le qui crée l'atmosphère. Alléluia. Amen. Ils vous en avez vu d'autres que vous évitez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal. Parler de quelqu'un. Vous dites, oh là là, le voilà venir. Le voilà venir. Il va critiquer quelqu'un. Il est ... Le voilà donc. Ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être en leur compagnie. Voyez? Il crée. Allez voir. Ce sont de très braves gens. Mais ils créent cette atmosphère. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère. Même par vos pensées. Même si vous venez ici, vous êtes tranquille. Et vous savez, et beaucoup le savent, que parfois, le frère a un problème. Mais pourtant, on ne cause pas. Mais je regarde sur mon nom. Le frère ce que vous faites de la cité, ça crée en vous une atmosphère. Et quand vous venez parmi les autres, vous sont étranges. Toute chose, il faut une atmosphère. Vous allez faire quelque chose de mauvais, ça, vous n'allez pas vous cacher. Le mauvais là crée une atmosphère en vous. Quand vous venez, certaines personnes vont vous regarder. Il y en a qui peuvent par la grâce de Dieu sentir quelque chose ne va pas ici. Quelque chose ne va pas avec toi. Tu ne parles pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. Mais il a une autre atmosphère. Ce n'est pas l'atmosphère qu'il a d'habitude. Amen. Amen. Les enfants peuvent revenir de l'école, de la proclamation. Si vous êtes attentif, pendant qu'ils sont en train de marcher, venir vers vous, vous pouvez savoir qui a admis, qui a échoué. Ils vont créer ils ont une atmosphère. Tous nous avons une atmosphère. Vous comprenez? Comme nous sommes des créateurs, ayant de bonnes pensées, ayant de bonnes paroles, ayant de bonnes intentions, et cela fera en nous une bonne atmosphère. Alléluia. Amen. Et je vous dis une chose. Des fois, je monte ici avec un sermon. Mais l'atmosphère que vous créez détourne la prédication. Vous comprenez? Parfois, vous êtes dans un état où la prédication est obligée d'aller. Soit pour vous louer, soit pour vous conforter, soit pour vous condamner. Alléluia. Amen. Quand vous allez faire quelque chose, si vous êtes enfant de Dieu, ou si Dieu veut aussi vous condamner, alors il enverra quelque chose. C'est clair, les gars? Je disais que je vais beaucoup lire pour qu'après nous entrons de la prière. C'est bon, l'église? J'étais où? Bon, je saute. Je suis entré dans le bureau d'un homme ici dans cette ville, et cet homme est un administrateur ou plutôt un diacre dans une bonne église. Je suis allé là pour voir cet homme au sujet d'une affaire, et il y avait là une radio qui jouait du rock and roll. Twist. Aujourd'hui on appelle ça quoi? Du twist là, c'est quoi aujourd'hui? Du coupé décalé, si vous voulez. Coupé décalé. Alléluia. Amen. Ou je ne sais quoi. Aussi fort que possible. Ils jouent ça fort. Et je pense qu'il y avait 40 photos des femmes nues dans son bureau. Eh bien, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes diacre ou que vous êtes plus ... Montrez-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, le genre de musique que vous écoutez, le groupe de gens avec lequel vous vous associez, et je vous dirai quel est l'esprit qui est en vous. Voyez?
certainement, vous entendrez un homme dire, moi, faire telle chose, cette bande de point. Souvenez-vous, peu m'importe ce qu'il dit, ses paroles sont plus éloquentes, ses actes sont plus éloquents, et tout ce qu'il pourrait dire, il pourrait rendre témoignage, confesser qu'il est chrétien certainement, et peut-être qu'il fait tout, mais observez seulement le genre de vie qu'il mène, c'est ce qui montre ce qu'il est. Eh bien, vous avez compris l'église? Nous sommes des chrétiens. Et nous ne devons pas nous comporter comme les païens, comme les gens du monde. Amen. Amen. Nous ne devons pas gérer de mauvaises atmosphères. Peut-être que vous avez une stratégie. Je ne sais pas. Ok? Amen. Mais au moins je vous apporte la parole de Dieu. Je nous apporte la parole de Dieu pour que nous fassions tout, pour que les choses marchent là où nous sommes. C'est clair. Exhorte, Évodie et Saint-Tiche d'être dans commun accord. Que ces sœurs qui ont combattu avec moi s'entendent. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans le message pourquoi prêcher le vendredi 22 juin 62. J'ai pris les sermons de juin. Amen. Écoutez une petite chose qui pourra t'aider mon frère, qui pourra t'aider ma soeur. Et j'espère que tout le monde est venu. Un vrai chrétien, surtout que vous savez que demain il n'y aura pas culte. Et si vous êtes dans tout le même mauvais comportement que vous avez habituellement, c'est l'après-midi, je n'irai pas. C'est très mauvais. C'est mauvais. Au paragraphe 18. Eh bien, nous voyons que ce Acasia était fils d'Akab et de Jézabel. Il y a eu un roi en Israël. Et Jézabel, cette femme méchante, Dieu n'a même pas rendu cette femme stérile. Non. Elle accouche sans problème. Et elle a eu un enfant qui est devenu même roi à la place de son père. Il descendait d'une famille maudite. Et lorsque vous considérez une famille qui élève ses enfants dans une mauvaise atmosphère, écoutez église, vous les parents, quand vous créez la mauvaise atmosphère dans vos maisons, vous ne savez pas ce que vous préparez. Et lorsque vous considérez une famille qui élève ses enfants dans une mauvaise atmosphère, c'est à peine si on peut en attendre une autre chose. C'est vous qui commencez à mettre les enfants en difficulté. Le fait que ces enfants soient dans la mauvaise atmosphère, ils produiront des mauvais fruits. Vous m'entendez l'église? Nous sommes appelés à créer des atmosphères propres, des atmosphères respectables, honorables. Un chrétien, un vrai prophète, cherche les intérêts du royaume. Et si ça ne dépend que de vous, tirez révérence. Ne mettez pas en péril toute la maison. Ne mettez pas en péril toute l'église. Les sœurs, Yaya et Leki, Bazoswana, prêts à se battre. C'est païen. Que je n'entende pas ça dans les maisons des chrétiens. Ok? Amen. Oh, le grand frère gifle le petit frère. Qui vous a dit que le grand frère a autorité sur le petit frère? Écoutez-moi, il n'y a que papa et maman qui peuvent corriger. Parle, même si tu as 30 ans. Mais si tu sors de la maison, va te marier, tu vas taper tes enfants. Tu vas taper tes propres enfants. Vous m'entendez? Boyoki. Vous entendez? Les yaya qui tapent les makrofi, les grands frères qui talochent, c'est un péché. Et si ça continue, je vais vous livrer au diable. Si l'affaire me vient, on conseille. Je vous dis, je vais livrer les gens au diable pour des choses comme ça.
Nous devons nous aligner à la parole de Dieu. C'est clair? Les grands frères, vous êtes à l'aise? Même si la petite soeur n'est pas dans le message. N'allez pas taper. Ah, ma petite soeur, c'est du bordel. Oh, je vais te taper. Qui es-tu? Yonani. Alléluia. Amen. Je vois les atmosphères des visages. Et tout ça. Papa, toi-même élève tes enfants. Maman élève tes enfants. Ne tapez pas mes enfants. Ok? Amen. Donc, toi aussi tu es mon enfant. Mais pourquoi tu veux taper l'autre? Est-ce que si on te tapait, je serais content? Mais pourquoi toi tu tapes l'autre? On s'entend? Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Prêché le 22 avril 1956. Permettez, au paragraphe 83, permettez-moi de vous donner un brin de lumière, juste une minute maintenant. Juste quelques minutes maintenant avant que nous commencions la ligne de prière. Et nous avant que nous commencions à prier. Vous êtes vous-même un créateur. Un créateur en miniature. Écoutez, avez-vous déjà vu des gens qui étaient des gens gentils, pourtant vous ne pouvez pas rester près d'eux? Ou à peine avoir quelque chose que vous ne pouvez simplement pas supporter. Avez-vous déjà vu des gens auprès de qui vous aimez rester? Avez-vous déjà vu ce genre de gens? C'est l'atmosphère qu'ils créent eux-mêmes. C'est clair? Donc, c'est nous-mêmes qui créons les atmosphères. Les papas, tu es si dur que les enfants te fuient. Qui est responsable? C'est toi-même. C'est l'atmosphère que tu crées. Les mamans. Les enfants ne peuvent pas être avec toi. Les enfants ne peuvent pas venir préparer avec toi. C'est l'atmosphère que tu crées. Dès que l'enfant prépare avec toi, elle met un peu trop de sel. Siffle. Tu as gaspillé la nourriture. Mais l'enfant va faire des erreurs. Petit à petit. Comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ce que je dis, c'est pas vrai. Qui ici a déjà enseigné son petit frère? Ou a déjà enseigné son enfant? Au tableau. Normalement. 1 plus 1 égale 2. Oh non, c'est pas bien. Non, on recommence. Hein? Mais quand c'est ton enfant, quand c'est ton petit frère, 1 plus 1. Oh quoi? Oh yo! Oh! 1 plus 1, tu voulais pas? Oh! Alléluia, Lisa. Tangango. Alléluia. Amen. Il va comprendre la leçon. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est pas vrai. C'est vous-même qui créez l'atmosphère. Il ne comprendra jamais. Dès qu'il viens, on va travailler. Il a perdu 80% de son intelligence, il est déjà parti. Alléluia. Amen. Église. Ecclesia. On va prier. Si Dieu a envoyé cette parole, c'est pour qu'on change. Qu'on crée des bonnes atmosphères. Lis. Tanga. Toi aussi. Yopé. Rien que le regard. Azotala. Même ça aussi. Même ça aussi, tu peux pas lire. Oh yopé, Alléluia. Laissez. Vous créez des mauvaises atmosphères. Vous gaspillez tout. Alléluia. Amen. Maintenant, voici, je lis notre brochure, une expérience personnelle avec Dieu. Frère Branham dit, maintenant, voici la puissance de, permettez-moi, pendant qu'on aligne les gens, et pendant que vous vous préparez pour la prière, de demander ceci. Combien ici croient que la chose la plus essentielle dans le royaume de Dieu, c'est l'amour? C'est juste. Maintenant, je vais vous livrer un petit secret. Si vous aimez les gens le sauront. Amen. Amen. Si j'aime cette église, même quand je m'énerve ici, l'église saura qu'il aime l'église. Mais si je suis méchant, l'église saura qu'il ne m'aime pas. Ils nous emmerdent. Alléluia. Amen. Savez-vous que l'homme est en lui-même un créateur? Combien croient cela? C'est un fils de Dieu.
même dans son état déchu. Aujourd'hui, pendant que nous regardions la ligne des toits de Chicago, on peut voir que l'homme est plus qu'un animal. On n'a jamais vu un animal construire des villes comme celle-ci, de faire de merveilleux ports pour les bateaux et ainsi de suite. Il est un créateur. Avez-vous déjà été en compagnie de quelqu'un dont vous aimez vraiment la compagnie? Avez-vous pourquoi? C'est à cause de l'atmosphère qu'il crée autour d'eux. Donc nous-mêmes, nous devons créer des atmosphères. Ok? S'il faut que je fasse rire mes enfants, s'il faut que je fasse rire ma femme, il faut le faire. C'est pas pour ça que je suis plus un chrétien. N'est-ce pas? Amen. Comment tu aimes Marie? Là, depuis que nous sommes là en mars déjà, il y a des gens qui n'ont jamais fait rire sa femme. Il y a des yaya qui n'ont jamais fait rire les petites sœurs. Toujours dur. Dès que vous la petite sœur, il plie le front. Et il y a des yaya sœurs aussi comme ça, qui toujours les petites sœurs ou les petits frères. Mais fais ça non? Mais fais ça. Ce n'est pas normal. On m'entend. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dehors? Est-ce que toute l'église est là? La moitié de l'église. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Amen. J'étais à quel point? J'étais où? Bon, je saute. Vous avez compris, hein? C'est à cause de l'atmosphère qu'il crée autour d'eux. Vous avez déjà été en compagnie des gens bien. Mais pourtant, vous n'arrivez pas à supporter leur compagnie. Il s'agit de l'atmosphère. Il y a des gens, des chrétiens. Ils lisent le message. Ils vont à l'église. C'est une bonne personne. C'est pas vrai. Mais vous n'aimez pas être à côté de lui. C'est l'atmosphère qu'il crée. Lui-même. Elle-même. Et vos atmosphères même agissent sur vos formes. Même sur votre visage. Restez beaucoup méchants. Votre visage va venir méchant. Je vous dis la vérité. Combien ont reconnu? Moi, il y a des policiers que je reconnais. Il est en civil, mais je sais que c'est un policier. C'est différent des militaires. Combien déjà pu faire ça? Un policier qui règle toujours des problèmes, qui chicote toujours, qui pousse les gens en prison. Le fait qu'il pousse les gens en prison là, ça crée une atmosphère en lui. Quand vous le regardez, vous sentez que c'est là. Alléluia. Amen. Vous n'avez aucun problème avec lui. Mais sa mine là. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Tout ce qu'il fait souvent. Ça crée une atmosphère en lui. Une nature. Même le visage. J'étais où? Il s'agit de l'atmosphère qu'il crée. C'est l'amour. L'amour va en profondeur. Il fait de grandes choses. Et Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Si nous aimons, si j'aime mes enfants le sentiront. Je prends un côté parce que l'amour aussi est correctif. Mais créons une bonne atmosphère. Arrivons au point où même les enfants, quand nous les corrigeons, ils arrivent à se rendre compte que il le fait pour mon bien en fait. L'amour divin. Maintenant, il y a quelque temps, ma femme se trouve quelque part dans la salle ce soir. Combien cette journée-là a été très ennuyeuse. Et nous avions eu tant à faire. Il y avait des gens à l'étage, au rez-de-chaussée, partout. Et après que j'ai finalement fait sortir tout le monde, à la tombée de la nuit, je suis entré dans la cuisine. Et ma femme se tenait là, la tête entre les mains, en train de pleurer. Alléluia. Amen. Frère Branham, un jour de réception, il y avait des gens à la véranda, des gens au rez-de-chaussée, il y avait des gens ici et partout. Il y avait vraiment une tension dans toute la maison. Il y avait toute une atmosphère là. Et quand il a fini de recevoir les gens,
Et je crois que c'est avantageux pour moi. Moi, j'ai des bureaux ici. C'est pourquoi je préfère même recevoir les gens ici. Pour parfois épargner ma famille de beaucoup de choses. Vous êtes avec moi? Amen. Et Madame Meda, elle était vraiment toute tendue. La tête entre les mains, en train de pleurer. Et Sarah et Rebecca étaient en train de se battre sur le plancher. Les filles du prophète. Tu vas quoi? Je vais te tuer. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Je vais te tuer. Il dit ça à son frère, même père, même mère. La même des couples. Tu vas tuer. Alléluia. Amen. Et Sarah et Rebecca étaient en train de se battre sur le plancher à cause de quelques Legos. Les Legos, c'est quoi? Les Legos, c'est quoi? Aidez-moi. Les Legos, c'est quoi? Attendez, je vois le synonyme. Ah, il n'y a pas le synonyme ici. Qui connaît un Lego? Bon, vous allez aller chercher le dictionnaire, ok? Parfois, on se bat de petites choses. À cause des Legos. Le petit Joseph criait à tue-tête. Donc, l'atmosphère est tendue de toute la journée. Ok? Maman m'aidait à la cuisine. Maman m'aidait à la cuisine. Là-bas, le gaz et le feu et tout. Et là-bas, les enfants qui se battent. Meda s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qui... Vous parlez d'une douce demeure. Ils étaient là. Et lorsque je suis entré, j'ai passé mon bras autour des épaules de la première et unique petite dame de mon foyer. Et je lui ai dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, Billy, je suis sur le point de devenir folle. Elle a dit, durant toute la journée, ses enfants n'ont rien eu à manger. Les gens se tiennent partout, tout autour, aux différents endroits. Et ils discutent, disant, le Seigneur va l'emmener ici. Le Seigneur va le faire venir ici. Elle a dit, oh, il y a une telle confusion. Eh bien, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Amen. Eh bien, si vous aimez réellement Dieu, et vous savez, il y a un genre de personnes qui sont très braves, mais seulement vous n'arrivez pas à supporter leur compagnie. C'est vrai. Pourquoi cela? Ils créent ce genre d'atmosphère. Et il y a des gens, des personnes dont vous aimez la compagnie, ils créent l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Eh bien, c'est surnaturel. Et lorsque la présence du Seigneur descend, cela crée une atmosphère pour la foi. Amen. Et chaque chose, rappelez-vous, Église, il faut une atmosphère. Même quand vous devez manger, il faut une atmosphère. Si vous venez me raconter des histoires terribles, vous êtes sûr que j'aurai appétit. Même un tel enfant a fait ceci. Donnez d'abord la nourriture. Faites d'abord tout correctement. Après, ok. Vous comprenez l'église? Soyez sages. Vous allez donner une nouvelle de décès. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Pourquoi il est hospitalisé? Pourquoi il est hospitalisé? La haute tension. Et derrière lui, son bébé est mort. Tu vas à l'hôpital. L'enfant est mort. Tu vas informer quelqu'un qui a déjà la haute tension à l'hôpital. L'enfant est mort. Tu vas tuer l'autre? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Trouvez les moyens. Frère, on a dit pour chaque chose, il faut une atmosphère. Maintenant, Seigneur, aide-moi. Et lorsque je me disais, maintenant, Seigneur, aide-moi. Et j'ai dit, chérie, tu sais quoi? Elle est juste une femme. Vous savez, elle aime des belles robes. Vous savez, et les sacs à main. Et elle n'en reçoit pas tout le temps. Mais elle les aime bien. Alors j'ai dit, tu sais, j'ai vu une des plus belles robes que j'ai jamais vues. Vous suivez les techniques? Elle a dit, c'est vrai?
Celle qui pleurait là. C'est vrai? Et ça, non? J'ai dit oui, chérie. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi maintenant. Et j'ai posé ma main sur sa petite épaule voûtée. Et j'ai dit, chérie, tu devrais la voir. Elle a dit oui. Je me suis dit, Seigneur, bon, sois bon envers moi maintenant. Et aide-moi. Je me suis dit, maintenant, je dois croire que tu vas faire cela. C'est dans ma petite famille. Et c'est malade. Les ont complètement dérangés. Mais veuillez m'aider. Eh bien, vous devez créer une atmosphère. Vous avez compris la tactique? Frère Branham est venu créer une atmosphère. La personne qui pleurait. Même ceux qui se battaient là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi? Une personne peut changer toute l'atmosphère. C'est clair? Hein, les enfants? Papa et maman se disputent. Tu es demain au milieu des parents. Ah, toi aussi. Yopé. N'ayez pas peur. Bobangate. Oye obini. Ou bien, tu viens devant. Oye. J'ai la fièvre. Toi aussi, tiens. Comment tu chauffes? Je chauffe pas. Non, tu chauffes pas. Et après, tout a changé. C'est clair, les amis? Créez. Parce que vous êtes des créateurs. Des créateuses. On dit Amen. Et Dieu va vous bénir. Eh bien, vous devez créer une atmosphère. Et c'est votre foi qui le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, d'un commun accord. Lorsque soudain, il vint du ciel comme un bruit d'un vent impétueux. L'atmosphère était bonne. Vous cherchez le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne viendra jamais quand l'atmosphère n'est pas bonne. La première fois qu'il y a eu le Saint-Esprit, l'atmosphère était bonne. La Bible dit bien qu'ils étaient dans un commun accord. On peut parfois remplir tous les critères. Mais quand l'atmosphère n'est pas bonne, Dieu ne peut plus venir. Il est comme une colombe. Il est timide. Moins de choses, pouf, il est parti. L'atmosphère est bonne. Il faut qu'il y ait une certaine atmosphère pour faire quoi que ce soit. Pour tout, créer l'atmosphère. Ne soyez pas brutal. Ne soyez pas brutaux. Ne soyez pas provocateur. Créez une atmosphère par rapport à ce que vous allez faire. Même si enseigner, créer l'atmosphère. Alors, on va faire l'école. Allez, on commence à chanter. Petit. Comment on chante? Chante un peu. Petit. Hein? Vous ne savez pas chanter. Vous savez même chanter, vous ne savez pas. Petit. Hein? Ah, vous êtes des loups, hein? Les agneaux, mais du sang, comment vous allez dire que vous êtes des loups? Alors qu'on fuit les loups en ce moment. Alléluia. Amen. Les agneaux, vous commencez là. Hein? Connais-tu mon beau village? Qui se mit au clair ruisseau, encadré dans le feuillage, un nid d'oiseaux. Allez, allez. Là déjà, papa chante, maman chante. Maman l'école, allons-y. Bon, toi, tu as fait combien l'école? Viens au tableau. L'atmosphère n'est pas bonne. Tu le fais déjà peur. C'est clair, l'église? Amen. Frère Branham dit, il faut qu'il y ait une certaine atmosphère pour faire quoi que ce soit. Vous savez, la procédure normale pour faire éclore les poussins. Normalement, pour avoir des poussins, c'est de mettre les œufs sous la poule. N'est-ce pas vrai? Mais, si vous mettez l'œuf dans la bonne atmosphère, cela éclorera de toute façon. Même s'il n'y a pas de poule, mais si vous mettez l'œuf dans la bonne atmosphère, l'œuf va éclore.
Ce n'est pas vrai? Donc il faut seulement arriver à trouver l'atmosphère appropriée. Même si je n'ai pas de poule, écoutez. Même si je n'ai pas de poule, j'arrive à mettre la chaleur nécessaire. La lumière qu'il faut. Les œufs là vont éclore. C'est clair l'église? Amen. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Créons la bonne atmosphère. Vous voulez avoir la paix dans la maison? Créons la bonne atmosphère. Même si la chamaille commence. Raconte une autre histoire. Ah, mais tu es belle, hein? Même quand tu te fâches, vraiment, je te trouve vraiment... K.O. Yo, n'avance même plus. Mais c'est pas... Il y a des gens. Même dans les prières, ils crient la mauvaise atmosphère. Seigneur. Cette femme-là, oh, je sais pas. Elle est têtue. C'est pas possible, Seigneur. Mais heureusement que je suis un fils de Dieu. Là-bas, mais tu crées la mauvaise atmosphère. Comme tu n'as pas le courage de lui dire tu es têtu. Oh, tu es Seigneur. Oh, je te remercie, tu m'as donné un cœur qui supporte. Oh, Seigneur. Alléluia. Non, laissez ça. J'étais où? Vous savez, la procédure, j'ai parlé des œufs, non? Écoutez, frère. Je vais bientôt terminer. Écoutez, frère. J'étais où? Écoutez, frère. Si un homme aime Dieu, et s'il peut entrer dans le bon genre d'atmosphère, cela produira un bébé nouveau-né. Aussi certain que je suis ici. Vous cherchez le Saint-Esprit? Vous cherchez la nouvelle naissance? Aimez Dieu. Mettez-vous dans l'atmosphère des cantiques. Mettez-vous dans l'atmosphère de la gentillesse. Mettez-vous dans l'atmosphère chrétienne. Il y aura un nouveau-né. Vous voulez le Saint-Esprit? Mais vous êtes toujours dans les cahiers. Vous êtes toujours dans les WhatsApp. Vous êtes toujours dans les Covid. Mais vous allez avoir le Covid. Ceux qui sont toujours le Covid là, écoutez, la profondeur appelle la profondeur. Si vous avez peur du Covid, vous aurez le Covid. Si vous êtes dans les informations, est-ce qu'il y aura la guerre dans le pays? Ne vous occupez pas de ça. Rien ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel l'ait permis. Et tout ce que Dieu permet concourt au bien de ceux qui l'aiment. Vous pensez que les gens vont s'amuser avec le peuple de Dieu? Donc comme ça, on va tuer les enfants de Dieu comme ça. Vous pensez que c'est possible? Il faut que Dieu décide que moi, mon enfant doit mourir. Même si le monde entier s'organisait pour faire une guerre. Si tu dis non, il n'y a pas de guerre. Il y a eu la guerre mondiale, hein? Le 11 à 11 heures. Dieu a dit ça suffit, arrêtez-moi ces bêtises. La guerre est finie. Chacun. Mais baissez les armes, la guerre est finie. Qui avait dit d'arrêter? C'est Dieu. Donc vous êtes les enfants de Dieu. N'ayez pas les mêmes pensées que les gens du monde. Amen. Et ne pensez pas que c'est ce que tout le monde pense qui va arriver. C'est ce que Dieu pense. Et souvent la pensée de Dieu n'est pas ce que vous pensez. Et quand tu auras la paix, c'est là où Dieu va faire la guerre. Amen. Oh, vous êtes prêts pour la prière? Vous avez assez d'éléments? Vous pouvez faire 15 minutes à prier. 15 minutes, pour certains, 15 minutes, c'est comme si on leur a dit aïe, aïe, aïe. C'est l'atmosphère qui compte. Que cette petite poignée de gens qui sont assis ce soir dans une atmosphère parfaite, tout le monde, et observer ce qui se produira. Il n'y aura pas une personne faible parmi nous. Une seule personne faible parmi nous. Les boiteux marcheront. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Le muet parlera. Sans que l'on ait ni prié, ni quoi que ce soit. C'est de l'atmosphère qu'il s'agit. Amen. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut nous
trouver. Prenez la position qui vous plaira pour parler à votre maître. Il va s'occuper de nous. N'oubliez pas la prière en famille. Maintenant, chantons pour nous-mêmes. N'oublions pas. N'oublions pas la prière en famille. Jésus veut nous trouver là. Il va s'occuper de nous. N'oublions pas la prière en famille. Frère Mungu, continuez à chanter pendant que je parle. N'oublions pas la prière en famille. Et l'atmosphère, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Même le diable le sait. Les prostituées le savent. Elles mettent des mini-jupes. Elles créent l'atmosphère de l'impudicité. Et il y aura l'impudicité. Elle se maquille. Elle met des habits sexy. Et ça peut provoquer quelqu'un qui n'était pas prêt. Mais ça va le mettre dans l'atmosphère du péché. Toute chose, il faut l'atmosphère. Et nous sommes des chrétiens. Vous ne pouvez pas venir à l'église dans une mauvaise atmosphère. Vous devez prier. Vous devez vous consacrer. Vous devez éviter de parler. Vous devez éviter d'autres sujets. Ne parlez plus de la paye. Ne parlez plus du foufou. Restez dans l'atmosphère de la prière, de la parole de Dieu. Et dans cette atmosphère, Dieu descendra. N'oubliez pas la prière en famille. Tout le monde. N'oublions pas la prière en famille. Yaya, sois gentil envers tes petits frères. Madame, sois gentil envers tes enfants. Le regard crée une atmosphère. Il va s'occuper de nous. N'oublions pas la prière. Prions tous le Seigneur. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit le pourquoi et les sens. Nous sommes des créateurs, des fils du Créateur. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu aide cette église. Commençons à créer des bonnes atmosphères dans nos maisons. Si cela ne dépend que de nous, recherchons la paix avec tous. Exhorte, évodie et Saint-Tiche à être dans le commun accord.
vous disputez pas avec elle. Dites, d'accord maman, il n'y a pas de problème. Je t'aime malgré tout. Et je prierai pour toi tant que je vivrai. Voyez. Et si cela ne dépend que de vous, recherchez la paix avec tous. J'exhorte Évodie et Saint-Tiche. Évodie et Saint-Tiche, je vous en prie, je vous en supplie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur, comme des frères dans le Seigneur, comme des voisins dans le Seigneur, comme un couple dans le Seigneur. Dites, nous avons tort. Nous-mêmes, nous créons la mauvaise atmosphère. Même si eux n'ont pas balayé devant ici aujourd'hui. Ou on laisse ça seulement comme ça. Ou moi je vais balayer. Si cela ne dépend que de nous, cherchons la paix avec tous. Je demande à frère Nestor Mpouki de prier pour nous avant que frère Bumba n'enchaîne, pour que Dieu nous aide à nous humilier devant la main puissante de Dieu. Excusez-moi. Au lieu que je pense que j'ai toujours raison, mais peut-être que l'autre a raison. Peut-être que l'autre est dans la parole de Dieu. C'est celui qui est dans la parole de Dieu qui a raison. Et tout est permis, mais tout n'est pas bon. Même si je crois que j'ai raison, même si je sais que j'agis selon la parole de Dieu. Jésus a porté sa croix tout seul. Pourquoi ne vais-je pas porter aussi ma croix? Même s'il dit, je n'apprécie pas ta nourriture, tu as mal préparé. Est-ce que tu aimerais que je te prépare une autre nourriture? Ça y est dans le message. Pourquoi nous sommes si durs? Ah bon? Laissons ça. Soyons des chrétiennes. Soyons des chrétiens. Frère Nestor. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi le Père Céleste, toi le Dieu qui n'a ni commencement de jour, toi le Dieu qui n'a ni fin de vie, oh Papa. Nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants, ô Père Dieu bien-aimé, de cette grâce que tu nous as accordée ce soir de venir dans ta maison, ô Jésus. Seigneur, nous sommes dans un temps difficile, ô Papa. Les gens n'ont pas le temps de venir à toi, Seigneur Jésus. Mais toi, ô Jésus-Christ, Père éternel, tu as mis en nous le poids de venir à toi, ô Papa. De surcroît, c'est, ô Jésus-Christ, une journée de prière, Père. Nous négligeons souvent, ô Seigneur, alors que la prière, c'est l'arme la plus puissante. Alors que la prière, ô Dieu, c'est la seule chose que tu avais laissée aux disciples, ô Père. Seigneur Jésus, quand tu étais sur la terre en tant que Dieu Tout-Puissant, les apôtres voient tout ce que tu faisais à travers la prière, Père. Ils t'avaient demandé, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier, ô Jésus. Ils savaient que la puissance était dans la prière, Seigneur. La raison pour laquelle ce soir, nous sommes venus à toi, ô Papa, c'est pour que nous puissions être en contact, en communion avec toi, ô Dieu. Seigneur, dans ta GBCR, ô Papa, tu as cherché, ô Père Céleste, tu as donné ce plat intitulé, ô Dieu, l'atmosphère, ô Seigneur. Oh oui, nous sommes des chrétiens, Papa, nous devons dégager une bonne atmosphère, ô Seigneur Jésus. Aide-nous vraiment à être des chrétiens, pas seulement de nom, à être des chrétiens, ô Jésus, qui manifesteront la vie de Christ, ô Seigneur Jésus-Christ, Papa. Vraiment, béni sois-tu, ô Seigneur. C'est toi, notre Père Dieu bien-aimé. Tu connais, ô Jésus, nos faiblesses. Tu connais nos manquements, ô Père. Mais nous voulons être vraiment des bons frères. Nous voulons être vraiment des bonnes sœurs, des bons papas, des bonnes mamans, ô Jésus, qui dégageront une bonne atmosphère, Seigneur. Ô Jésus,
Aide-nous, oh mon Dieu, mon roi Jésus. Tu es un Dieu qui ne parle pas en vain, Seigneur. Quand tu parles, oh Père Dieu, bien-aimé Papa, tu connais nos faiblesses, Seigneur. La raison pour laquelle tu as vraiment conduit notre pasteur de nous parler sur, oh Seigneur, les atmosphères, oh Papa. Seigneur, souvent, nous allons ici et là au Jésus. Et à chaque lieu, il y a toujours des démons. À chaque lieu, il y a toujours des esprits, oh Seigneur. Mais en tant que chrétiens, nous voulons dégager une bonne atmosphère, Père Céleste. La raison pour laquelle nous demandons, oh Seigneur Jésus, si cela nous manque, oh Dieu, toi qui as la capacité de mettre cela en nous, Seigneur. S'il te plaît, mets en nous, ajoute en nous cette vertu, oh Jésus. Et c'est cette puissance, oh Dieu, de Christ qui dégageront une bonne atmosphère, oh Père Céleste, Papa. Merci Jésus-Christ. Tu as voulu que nous puissions être vraiment peut-être des grands frères, des grandes sœurs, oh Jésus, dans les familles, Papa. Mais aide-nous à être aussi des exemples, oh Jésus, à ne pas vraiment nous engueuler sur nos frères, nos sœurs, Seigneur Jésus, mais à bien les considérer, oh Papa. Parce que c'est au travers d'une bonne atmosphère, Père, nous arrivons aussi à gagner nos frères, à gagner nos parents, oh Jésus, qui ne croient pas encore ce message, oh Seigneur, oh Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, mais si le sel perdait sa saveur, oh mon Dieu, Seigneur, rends-nous salés en tant que chrétiens, Papa. Rends-nous salés, oh Jésus, en tant que tes disciples, Père. Et encore, rends-nous salés, oh Jésus, en tant que des dieux, oh, en amateur, Père Céleste, Papa, oh génie, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment fiers de ce que tu as pourvu, cette exaltation pour nous, oh divin Papa. Nous pensons aux grandes choses, mais tu as dit, ce sont des petites choses qui tiennent les grandes, oh Seigneur Jésus-Christ, Papa. Maintenant, nous remettons qu'à toi pour le reste. Compte toujours à nous former, à nous forger jusqu'à ce que, oh Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que l'image de Christ, oh, se reflète en nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Bénis le reste. Nous comptons que sur toi, Seigneur. Merci pour ce plat. Merci pour cette exhortation, Seigneur Jésus. Merci pour cette conduite, parce que c'est toi, le réel Père, qui juge, qui connaît bien les sentiments qui sont dans nos cœurs, oh Seigneur. Que l'honneur soit rendu. Gloire et victoire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié, invoqué, demandé. Amen. Amen. Et pendant que nous sommes toujours dans cette posture, sans se lasser, on va demander à frère Christophe Mba de prier pour nous. Et nous demandons à frère Rudy Ngele, frère Martin Ngele, de se préparer pour enchaîner la prière. Nous voulons la bonne atmosphère. Cette femme pentecôtiste, quand le mari a porté la mauvaise atmosphère, elle a vaincu. Elle a gagné. Elle a créé la bonne atmosphère. Et cette atmosphère a été plus forte. De sorte qu'elle a gagné 3 âmes. Frère Bumba prie. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de bonté, plein de grâce et de miséricorde. Ce soir, ô Dieu, tu nous as invités dans ta maison, Seigneur Jésus. Pour Seigneur Jésus, ô Dieu, Père, c'est la prière. Et nous sommes venus, Seigneur Jésus, tels que nous sommes. Et Seigneur, tu as sondé nos cœurs. Et tu as compris, Seigneur Jésus, qu'en nous, nous dégageons, ô Dieu, des mauvaises atmosphères. Et Seigneur, ces atmosphères éloignent le Saint-Esprit de nous. Et Seigneur Jésus, ô Dieu, nous reconnaissons, Père, ô Dieu, que nous sommes coupables dans beaucoup de choses, beaucoup d'exemples qui ont été pris. Seigneur, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos épouses, des voisins, Seigneur, nous nous comportons mal. Et Seigneur, oh Dieu, tu ne parles pas en vain. Et ta parole, quand elle sort, elle ne te retourne pas sans avoir atteint le but. Si tu as parlé, c'est parce que tu nous aimes. Ton amour est correctif, Père. Maintenant, notre prière, c'est de nous aider, Père. Car tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, divin Père, aide-nous, Seigneur Jésus, à devenir vraiment des chrétiens. Aide-nous à devenir, Seigneur Jésus, oh Dieu, des panneaux publicitaires, Seigneur Jésus. Que dans nos maisons, Seigneur, que nous soyons réellement des époux, que nous soyons vraiment des vraies mères, des vrais frères, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que nous soyons toujours, Seigneur Jésus, dans l'atmosphère spirituelle, Seigneur, chantant des cantiques, Père, pour attirer l'Esprit de Christ et éloigner, Seigneur Jésus, oh Dieu, les esprits séducteurs, qui nous visitent, Seigneur Jésus, en cet âge. Tu connais, Seigneur Jésus, oh Dieu, les périodes dans lesquelles nous vivons, Père. Ferme, Seigneur Jésus, nos oreilles à tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous demeurons toujours dans ta présence, Père. Amen. Et seule ta parole, Seigneur, seul, Seigneur, oh Dieu, le Saint-Esprit,
Père, oh Dieu, Père, Seigneur Jésus, oh Dieu, nous donner la puissance vivifiante, parce que c'est toi qui as la capacité de nous transformer. Ta puissance, ta parole, a une puissance de transformation. Seigneur, manifeste, oh Dieu, Seigneur Jésus, oh Dieu, Père, Seigneur Jésus, ton amour, oh Dieu, au-dedans de nous, Seigneur Jésus. Qu'au sortir d'ici, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, Père, quand nous sommes rentrés, Père. Que cette parole produise en nous, Seigneur Jésus, la nouvelle naissance, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Jésus, oh Dieu, nous donne, Seigneur Jésus, que nous devenions réellement, Seigneur Jésus, quand nous passons, Seigneur Jésus, que notre présence, Père, puisse, Seigneur Jésus, changer les situations, Père, dans nos services, Seigneur Jésus, partout, Seigneur Jésus, dans les rues, dans les quartiers, Seigneur Jésus, quand nous arrivons, Père, que nous soyons capables, Seigneur Jésus, oh Dieu, par notre présence, rien que notre présence, de changer l'atmosphère, Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Père, l'inspiration que tu as donnée, Seigneur Jésus, à ton serviteur. Oh Dieu, nous te disons merci. Que tu continues, Seigneur Jésus, à le visiter, Père. Que tu lui accordes, Seigneur Jésus, beaucoup de révélations encore, Père, pour cette église, Père. Maintenant, Seigneur Jésus, nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Car sans toi, encore une fois de plus, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit que ce sont les petites choses qui tiennent les grandes choses, Père. C'est, Seigneur, par Seigneur, oh Dieu, de les atmosphères que nous dégageons, que nous pouvons attirer à toi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Père. C'est nous, Seigneur Jésus, qui devons changer le monde, Père. C'est nous, Seigneur Jésus, qui devons être, Seigneur, les lumières, Père. Tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Seigneur Jésus, rends-nous de plus en plus salés, rends-nous de plus en plus amoureux, Seigneur Jésus, afin que ceux qui nous observent, qui ne te connaissent pas, Père, puissent, Seigneur Jésus, oh Dieu, se détourner, Père, de mauvaise vie pour venir à Christ, Père. Bénis, Seigneur, ce Dieu. Bénis ce moment, Père. Merci pour tout ce que tu as permis. Je donne gloire à ton nom maintenant à jamais. Pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ, t'avons invoqué ce prier ainsi. Amen. 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 Alors, frère Rudy va enchaîner. Prions tous le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, grand Dieu du ciel. Une fois de plus, nous te disons encore merci d'avoir nous gardés durant toute une journée, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Et qu'en quittant, Seigneur, chez nous, devant ta prière, Seigneur, afin que tu puisses nous parler, Seigneur, Zéchrist Dieu. Et nous voici, Seigneur, Zéchrist Dieu, ce soir, tu nous as parlé sur les atmosphères, Seigneur, Zéchrist Dieu. Oui, merci une fois de plus, Seigneur, d'avoir utilisé, Seigneur, Zéchrist Dieu, ton serviteur, notre bien-aimé berger, Seigneur, Zéchrist Dieu. Pour, Seigneur, Zéchrist de cette atmosphère, Seigneur. Oui, les détails ont été donnés, Seigneur. Et que comme tu le disais, celui qui a des oreilles pour entendre, qui n'a qu'à entendre, et mettre cela en pratique. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, nous sommes, Seigneur Zéchrist Dieu, rassemblés dans ta maison, Zéchrist Dieu. Pas pour d'autres motifs, Seigneur Zéchrist Dieu, mais parce que, mon Dieu, mon roi, nous sommes un peuple, Seigneur, de les besoins, Seigneur. Oui, nous sommes rentrés, Seigneur Christ Dieu, dans ta maison, Seigneur Christ Dieu, étant malades que nous sommes, affamés que nous sommes, Seigneur, et que tu nous as dit, Seigneur, cette maladie, Seigneur, c'est la maladie du péché, Seigneur Christ Dieu, et que fais grâce et miséricorde, que tu puisses, Seigneur Christ Dieu, songer, Seigneur, pour le cas de tout un chacun de nous, Seigneur Christ, arrivé à toute ta maison, et que nous souvenons, Seigneur, autrefois, Seigneur, pour ton serviteur de foi, Seigneur, autrefois, Seigneur, qui disait de fois, nous ne savions pas prier, Seigneur, Zéchrist Dieu, et que nous n'avons pas la foi, augmente-nous la foi, et que montre-nous à savoir comment prier, Seigneur, Zéchrist Dieu, et à chaque chose, Seigneur, Zéchrist Dieu, pour ton amour, Seigneur, Zéchrist Dieu, tu montrais, Seigneur, à tes enfants, comment qu'il faut, Seigneur, prier, Seigneur. Et que tu nous as dit, Seigneur, de prier, Seigneur, nuit et jour. De prier à tout temps, Seigneur. Car le diable est là, Seigneur, Christ, on rôde comme un lion rougissant, Seigneur. Et cherchant qui veut dévorer, Seigneur. Mais que tu nous as dit, Seigneur, Christ, de ta parole, Seigneur, Christ. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Seigneur, aide chacun de nous, Seigneur. Et que garde-nous, mon Dieu, moi. Que nous puissions demeurer toujours fermes, Seigneur, Christ, en ta parole, Seigneur. Que nous nous éloignons pas, Seigneur, Christ, Dieu, au Caillota, Seigneur. Et que fais grâce et miséricorde. Que tu puisses, Seigneur, Christ, de gérer, Seigneur, des situations, Seigneur, entre toi-même, Seigneur. Car nous vivons que pour toi, Seigneur. Et nous marchons que pour toi. Nous parlons que pour toi, Seigneur, Christ. Et que tu puisses descendre, mon Dieu, moi, de la vie de tout chacun de nous. Et que nous puissions saisir la vérité, Seigneur, Christ. Que le but, Seigneur, de ce rassemblement, Seigneur, que, Seigneur, c'est le salut, Seigneur.
Oui, fais grâce et miséricorde, Seigneur Zécrasole. Et que tu as dit dans ta parole, Seigneur Zécrasole, que tu ôteras, mon Dieu, mon roi, le cœur, Seigneur, de la pierre. Et que tu mettras, Seigneur, en nous, le cœur, Seigneur, créé de la chair, Seigneur. Afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, comme il s'est dit, Seigneur Zécrasole. Garde-nous, Seigneur Zécrasole. Étant affamé, étant malade, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur Zécrasole. Étant malade, Seigneur, étant affamé, mon Dieu, mon roi, nourris-nous, Seigneur Zécrasole. Et que tu nous as dit que la nourriture que tu donnes à tes enfants, c'est la parole de Dieu, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Fais grâce et miséricorde, Seigneur. Que s'il y a un long domaine, Seigneur, que nous puissions toujours demeurer, mon Dieu, mon roi, de ta parole. Car il est écrit, Seigneur, il est doux et agréable de tes enfants, de ton assemblée, Seigneur, de demeurer, nous toujours ensemble, Seigneur. Et que peut-être besoin de quitter, Seigneur, cet endroit. Mais fais grâce et miséricorde, Seigneur. Que unissons-nous spirituellement, Seigneur. De se soutenir entre nous, Seigneur, afin que, Seigneur, ce jour-là, quand tu viendras, Seigneur, que tu sois toujours avec nous, Seigneur. Et pitié de ton peuple, Seigneur. Nous le savions, Seigneur, nous sommes malades, Seigneur. Nous sommes qu'humains, Seigneur. Mais nous prions une fois de plus, Seigneur, fasse encore grâce, Seigneur, de notre vie, afin que nous nous conformions, Seigneur, Christ, de ta parole, Seigneur. Car sans toi, Seigneur, c'est le chaos. Et que sans toi, moi, du mourant, ne pouvons rien faire, Seigneur. Oh, que dirais-je encore, Seigneur, Christ, avec nos paroles décousues, Seigneur, Christ. Mais c'est toi seul, Seigneur, Christ, qui complète, Seigneur, nos paroles, Seigneur. Et que c'est toi seul qui connais, Seigneur, Christ, tout ce qui est peut-être au fin fond de nous, Seigneur, Christ. Garde chacun de nous, Seigneur, protège-nous. Raccompagne chacun de nous. Et que soyons l'alpha et l'oméga, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Durant notre vie sur la terre, Seigneur. Garde-nous. Et que nous te demandons toujours, Seigneur, que nous soyons toujours réunis, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, que dirais-je encore, Seigneur. Et oh, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé puissamment. Seigneur, Christ, des fois quand on le disait, oh, peut-être de prendre mon corps et de le mettre. Mais il n'y a pas moyen. Mais c'est toi, ce Seigneur, qui traite, Seigneur, le cas de tout et chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, comme nous venons de les chanter, Seigneur, de ne pas oublier, Seigneur, de ces choses, Seigneur, que la prière, Seigneur, ton atmosphère, Seigneur, nous toujours, Seigneur, afin qu'il soit toujours, Seigneur, de notre environnement, Seigneur, oui, Seigneur, fais grâce et miséricorde, Seigneur, que nous puissions toujours, Seigneur, être, Seigneur, sous ta présence, Seigneur. Garde-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et positionnons-nous, Seigneur. Et en passant, Seigneur, aussi, nous prions, Seigneur, nous les oublions de prier, Seigneur, pour notre pays, Seigneur, garde-nous, Seigneur, qu'il y ait toujours la paix, afin que tes enfants, Seigneur, puissent t'élouer, Seigneur. Car tu nous as dit que nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur, et que, Seigneur, qui que ce soit, il peut parler, Seigneur, mais que tu nous as dit, Seigneur, c'est à vous, mes enfants, que j'ai donné le pouvoir de lier toutes choses sur terre, Seigneur. Oh, aide-toi chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions prendre en considération, Seigneur, ce nom, Seigneur, car tes serviteurs les disaient autrefois, c'est à cause de ton nom, Seigneur, que nous sommes malmenés. C'est à cause de ton nom que nous sommes, Seigneur, abandonnés dans soi. Mais tu nous as dit, malgré vous êtes liés, malgré vous êtes abandonnés, mais c'est en vous que j'ai mis ma parole. Oui, Seigneur, de chacun de nous, afin que nous puissions saisir, Seigneur, le nom, Seigneur, cette capacité que tu as donnée, Seigneur, aux chrétiens, Seigneur, c'est le moment, Seigneur, nous poussons, Seigneur, s'agenouiller toujours. Priez, Seigneur, afin que, Seigneur, que tu fasses grâce et qu'il y ait toujours la paix et que nous puissions toujours continuer, Seigneur, à s'unir, Seigneur, comme nous unissions, Seigneur, et que tu as dit, Seigneur, qu'il y ait de la joie, Seigneur, quand nous nous disons, quand on me dit, allons de la maison de l'Éternel Dieu, et que tu nous as dit, Seigneur, que cet endroit, Seigneur, c'est ici, Seigneur, lieu de formation, Seigneur, que c'est ici, Seigneur, que nous recevions, Seigneur, des bénédictions, Seigneur, et que fait que grâce et miséricorde, que nous gardions pas cette bénédiction à nous-mêmes, hein, Seigneur, et que, Seigneur, ce monde aussi, Seigneur, pour se comprendre et croire qu'il y a un Dieu véritable quelque part, Seigneur. Merci, Seigneur, ne nous abandonne pas et que nous remettons, Seigneur, cette unition entre tes mains et notre vie sur terre et notre séjour et notre pèlerinage ici-bas sur la terre, car de bientôt nous quitterons ce monde, Seigneur. Garde chacun de nous, protège-nous. Oh, réconforte tout et chacun de nous, Seigneur, qu'à la sortie d'ici, que nous disons, Seigneur Emmaüs, quand il nous parlait, que nos cœurs tremblaient-ils pour au-dedans de nous. Seigneur, il est temps, Seigneur, afin que nous conformions, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que béni sois-tu, loué sois-tu, au nom de Jésus-Christ,
cœur, voici vous qui priez, Seigneur. Amen. 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 Alors que Dieu soit béni, on peut se relever. Vous avez apprécié le sermon d'aujourd'hui? C'était pour la prière. Et je crois que on va tout de même